Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de janvier 2022. Je vous invite également à compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance générale. On y va tout de suite pour vous les béliers. Quels sont vos messages? Et puis j'ai quelques petites surprises aussi qui sont à venir puisque j'ai des nouveaux outils également. J'ai oublié d'allumer la bougie. Hop. Voilà. On est parti. Alors, les béliers, donc pour vous, on est sur une énergie du 2 pour le mois de janvier, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans le tirage au sort en deuxième position et on est sur une énergie du 2. C'est très positif, les amis, en tout cas pour les relations, pour les relations amoureuses, sentimentales, familiales, amicales, etc. Parce que le 2 symbolise déjà l'union. Ça symbolise les partenariats, les couples. En tout cas, on est dans des bonnes énergies ici. Ça peut être la collaboration, l'association, ça symbolise le partenaire, le duo. Hein, donc, à vous de voir maintenant dans quel terme cela vous correspond par rapport à votre vie. Mais en tout cas, ça favorise l'ouverture aux autres, ça favorise cette énergie du 2 à la création de couple, à la construction d'un couple, à l'évolution d'un couple. En tout cas, à vous de voir un petit peu, ça peut passer du statut de célibataire à rencontrer quelqu'un. Donc en final, voilà, il y a des rencontres dans l'air pour les béliers, des couples à se former au mois de janvier. On a aussi... pour les béliers, des couples qui vont évoluer vers un mariage, un pax, pourquoi pas aussi une vie de famille avec des enfants. Hein. L'union, c'est aussi, un enfant, c'est quand même le symbole parfait de l'union de deux personnes. Hein. Donc, au final, voilà un petit peu ce que nous dit cette énergie du 2. On vous dit aussi que dans le côté relationnel, ici, malgré votre forte sensibilité, on me dit que l'énergie du 2 a besoin des autres pour fonctionner. Donc là, on vous dit que il va falloir rebondir entre guillemets là-dessus, c'est-à-dire que certains d'entre vous vont devoir quitter leur solitude pour se tourner vers les autres. Hein. On était peut-être en pause émotionnelle et relationnelle pour certains d'entre vous, hein. C'est ce que j'ai en dos de deck ici, pause émotionnelle et relationnelle. On en avait besoin. On en avait besoin parce qu'on avait besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi, de réparer éventuellement une blessure. En tout cas, on avait besoin de cette pause émotionnelle ainsi que cette pause relationnelle. Donc, il se peut, voilà, que certains d'entre vous aient voulu pendant un certain temps ne plus voir personne parce qu'on en avait besoin. On avait vraiment besoin de se ressourcer, de se recentrer, de se reconcentrer sur soi. C'était important. Et d'ailleurs, cette pause émotionnelle et relationnelle a été pour certains même nécessaire à cause d'une fausse personne, à cause de la médisance de quelques-uns. D'accord ? On s'est peut-être isolé pour s'éloigner de personnes aussi toxiques, de certaines personnes négatives aussi autour de vous. C'est tout à fait possible. D'accord ? Alors, je vais continuer sur cette énergie du 2 en vous délivrant déjà le message du chiffre 2 pour vous. Avec le livre ici que j'ai, Les nombres des anges 101, avec, donc c'est de Dorine Virtué. Alors, quel est le chiffre 2 ici? Tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire, particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez de leur aide. Bon, très positif ce message. Hein. En tout cas, on vous dit que tout va bien aller et que vous devez continuer de croire, de continuer de penser positif pour justement continuer de l'attirer à vous. Ensuite, deuxième petit outil nouveau ici, ça s'appelle la numérologie en action. Alors oui, normalement il y a deux tas. J'ai un tas noir, vous comprenez bien que le tas noir représente ici toute la partie, en fait, tas noir et gris ici, c'est tout ce qui est partie négative et signification un peu négative de ce chiffre. Hein. C'est surtout ce que j'ai constaté ici. Donc du coup, moi j'ai voulu c'est un petit peu aussi l'ombre et la lumière ici, hein, et du coup, j'ai voulu laisser de côté l'ombre, hein. Elle va pas être contente, non, mais c'est pas grave. Pour me focaliser sur le côté lumineux, le côté positif, en fait, de cette signification du chiffre 2.
Parce que l'être humain est fait ainsi, on se focalise beaucoup plus sur un message négatif que l'on reçoit que sur tous les messages positifs que l'on peut avoir autour. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est toujours avec ce mental-là, cet ego, dans le, comment dirais-je, dans le sentiment d'inquiétude, d'angoisse, que quelque chose, entre guillemets, de négatif puisse arriver. Et au final, on finit par l'attirer parce qu'on se focalise là-dessus. Donc moi, je me dis, eh bien non, je ne vais pas leur donner des messages négatifs parce que c'est ce que j'essaye de faire dans les guidances de chacun, de me focaliser sur le positif, de vous donner le positif pour que justement vous puissiez penser positif et attirer du positif dans votre vie, toutes et toutes. D'accord? Donc du coup, je vais me focaliser sur l'énergie positive de ce chiffre 2 à nouveau pour que vous puissiez attirer cette énergie positive à vous. Alors, la première carte ici de l'énergie 2, c'est j'écoute. Important, hein, surtout pour les relations ici. J'écoute l'autre avec attention. Donc ça peut être dans n'importe quelle relation. J'écoute l'autre, votre partenaire, j'écoute mes enfants, j'écoute la famille, j'écoute les amis, j'écoute les collègues, j'écoute en fait les gens qui m'entourent. D'accord? Mais avec attention. On ne vous dit pas d'entendre, on vous dit d'écouter. C'est pas pareil. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Je me donne du temps. On est dans la pause émotionnelle et relationnelle. On est parfaitement dans le timing du chiffre 2. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Bon, alors les béliers, vous qui avez l'habitude de foncer un petit peu, hein, voilà, c'est le signe qui veut ça aussi, c'est votre énergie, bah, on vous dit que là, il va falloir ralentir parce que on va, entre guillemets, vous obliger à ralentir par cette énergie du 2, parce que certains projets vont peut-être mettre du temps à se concrétiser, mais en tout cas, ça va vous demander de la patience. Et je sais que ça va pas forcément être évident. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Bon, c'est très positif, hein. C'est quand même très positif. Mais voilà, ici, on vous dit de vous tourner aussi vers les autres, de ne pas rester dans votre solitude ou dans votre tour d'ivoire. L'énergie du 2 après, c'est je collabore. Je privilégie la collaboration, donc le travail en équipe, bien entendu. Je travaille en binôme. Donc tout ce qui va être aussi projet éventuellement avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre entourage va être favorisé dans cette énergie du 2. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. Donc ça veut dire ici que si vous êtes un peu brut de pomme, un peu brut de décoffrage, on va devoir tempérer un peu ces ardeurs, entre guillemets, dans la façon d'interagir avec les autres. Ça veut dire qu'il va falloir y mettre un peu de forme, il va falloir mettre un petit gant de velours, hein, même si vous êtes une main de fer. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. J'évite de m'isoler, donc on quitte sa solitude ici. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Alors, toutes ces énergies du 2, bien entendu, ce sont des conseils que vous donnent aussi vos guides, ceux en qui vous croyez, bien entendu, ici, à travers cette guidance. Et à partir du moment où ces conseils, vous avez envie de les suivre, parce que vous avez votre libre arbitre, bien sûr, vous pouvez ne pas du tout suivre ces cartes, hein, mais à partir du moment où vous suivez déjà ces conseils, en fait, ce sont des conseils qui vont, s'ils sont mis en pratique, vous aider à améliorer votre énergie de façon positive, d'accord? Donc ça, c'est aussi des conseils qui sont ici, j'ai l'impression, pour améliorer aussi le côté relationnel autour de vous. C'est pas pour rien qu'on est sur le 2. Alors, donc je vous ai déjà parlé des dos de deck, mais d'ailleurs, derrière la solitude, pour certains, j'ai le 1 avec la rencontre. Donc, après une pause émotionnelle et relationnelle, à cause d'une personne peut-être qui vous a fait du tort, eh bien, on a eu un petit moment de solitude pour se requinquer, reprendre du poil de la bête, et puis du coup, pour les célibataires, par exemple, il y a des nouvelles rencontres à arriver. D'accord? Pour certains, la nouvelle rencontre aussi peut être éventuellement un thérapeute que l'on puisse aller voir pour pouvoir aider aussi à sortir de sa solitude. Et ben voilà, j'ai du bonheur qui arrive. Quoi demander de plus ici pour vous les béliers, hein? J'ai quelque chose quand même de très positif qui arrive à vous ici. J'ai du bonheur, j'ai de la guérison. J'ai l'équilibre, le calme, la paix qui revient. Exactement comme
dans votre général. Et en plus, je viens juste de percuter ici que la carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose, du happy end, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, eh ben, c'est aussi le chiffre 2. Et en plus, on est sur un chiffre 2, mais cette fois-ci avec une énergie du 1. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Mais alors, extraordinaire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai fait, par exemple, le signe juste avant vous, en numéro 1, qui était les Capricornes, ils avaient une énergie très intense de 1, mais un petit peu de 2 dans leur énergie aussi. Et vous, c'est l'inverse. Vous avez une énergie de 2 comme énergie principale de ce mois de janvier, mais qui va tendre justement vers une énergie de 1, qui va aider en tout cas à atteindre un nouveau chemin, un nouveau départ pour certains. On a avec le chiffre 1 un nouveau couple aussi pour certains, où on a aussi repartir sur de bonnes bases pour un couple. Ici aussi, on repart à zéro quelque part pour plus d'équilibre et de paix. D'accord? Et ce que je trouve extraordinaire, c'est surtout que le même message est tombé dans votre général. Avec d'autres cartes différentes, mais avec les mêmes numéros. Alors, on me parle ici de la figure du père. Donc, c'est la figure autoritaire aussi, pourquoi pas. Hein, le père symbolise l'autorité aussi. On peut aussi ici trouver un certain équilibre en tant que parent. Parce que ici on est dans une générale, bien entendu, ici relationnelle aussi. J'ai certes la carte du père qui tombe, mais j'ai la carte de la mère aussi dans le jeu, dans cet oracle. Et du coup, je vais garder aussi, moi, le côté asexué en fait de cette carte-là, c'est-à-dire que pour moi, il va symboliser soit le père, soit la mère. Mais on va me parler soit d'un père qui est dans des énergies d'action, soit d'une mère qui est dans des énergies d'action, qui va aider en tout cas à guérir ici, à retrouver la paix et l'harmonie au sein de son foyer. Donc ça peut être aussi, on est apaisé, on est guéri aussi par rapport aussi à la figure parentale que vous êtes, peut-être pour certains d'ailleurs, c'est tout à fait possible, hein, et du coup on retrouve le bonheur. On retrouve le bonheur et l'équilibre et le calme, pourquoi? Parce que peut-être certains aussi vont apprendre qu'ils vont devenir parents, aussi, c'est possible. Ce que j'entends un autre message ici. On me parle que vous avez tout pour être heureux. Vous êtes ici vraiment aux portes du bonheur. Hein. Il est en train d'arriver à vous. Il est en train de frapper à votre porte. Vous l'avez même peut-être sous le nez, mais vous n'arrivez pas forcément à le saisir. Et que certains d'entre vous, c'est parce qu'on a besoin de guérir éventuellement de quelque chose en lien avec un parent. En lien avec soit la figure paternelle, soit en lien avec la figure maternelle. Alors, on me parle d'un message qui est envoyé ici. Alors, ce qu'on me dit ici... Alors, j'ai plusieurs messages. Alors, pour moi, l'homme rival amoureux ou la femme rivale amoureuse, parce que ici, pareil, je vais asexuer la carte. On me dit que vous allez envoyer un message ici à cette personne, entre guillemets... un message de séparation. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas forcément de triangulaire ici. Ça peut être tout simplement une personne qui a des vues sur vous, qui finalement vous fait du charme, mais vous, entre guillemets, vous allez peut-être devenir parent, vous avez, entre guillemets, le bonheur à la maison, vous avez tout ce que vous avez besoin pour être heureux, et puis vous n'avez pas besoin d'une autre personne, vous n'avez pas envie de donner des faux espoirs à cette personne, donc vous allez très certainement pour certains envoyer un message à cette personne pour finalement dire à cette personne que non, il n'y a pas entre guillemets de possibilité pour vous de quoi que ce soit avec lui ou elle, d'accord? C'est tout à fait possible. Pour certains autres béliers, ici, on est vraiment sur un message un peu différent. Ici, on me parle justement de personnes qui sont peut-être séparées, d'accord? Qui sont toujours en lien avec, entre guillemets, le père ou la mère des enfants, parce qu'on a, pour que le papa ou la mère tombe aussi, c'est que finalement, il y a peut-être, ça va concerner éventuellement un couple qui est séparé et qui a des enfants. On me dit qu'en effet, on va retrouver le bonheur et la guérison ici, hein, la calme et la paix ici, en lien avec une nouvelle personne qui arrive. On me parle éventuellement d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète autour de vous, ou alors vous allez apprendre que telle ou telle personne a des vues sur vous, qu'il y a en tout cas une possibilité avec cette personne, que vous allez très certainement prendre les devants, hein, en étant aussi dans l'action,
pour pouvoir envoyer un message à cette personne parce que vous êtes séparés de l'autre personne, bien entendu. Bien qu'il y ait quand même un lien qui vous unit et qu'il y ait des enfants. Mais on me dit que c'est éventuellement un nouveau départ aussi pour certains d'entre vous. D'où le fait aussi, nouveau couple aussi ici. D'accord? Donc c'est vrai que ça va... Vous prenez ce qui résonne dans votre situation, bien entendu. En tout cas, avec cette personne qui, soit homme ou femme, entre guillemets, rival amoureux, ici, il y a aussi une possibilité de bonheur et de paix retrouvée, de calme retrouvé ici, de sérénité. Mais en même temps, comme on vous dit, il va falloir saisir le bonheur au vol, hein, entre guillemets. Justement, j'ai aussi peut-être la carte de la pause émotionnelle aussi, tout à fait. Super. Donc, nouvelle rencontre pour les célibataires, et puis bah, pour les couples, tout va bien. Hein. Alors, c'est rigolo parce que je reçois un autre message par rapport à l'homme rival amoureux ou la femme rivale amoureuse. La figure du père ou de la mère, entre guillemets, c'est comme si il y allait justement avoir un nouveau petit être en fait qui allait ravir le cœur de votre compagne ou de votre compagnon en fait. Et du coup, c'est dans ce côté un petit peu mignon que je ressens ce message sur le fait que vous allez devoir partager votre moitié avec quelqu'un d'autre qui l'aime aussi fort. Alors, je vais toutes les mettre pour vraiment... Ok. Bon, j'ai encore la carte du bonheur. Alors, pour certains béliers, on me parle ici de deux personnes qui ont éventuellement des attentes différentes, mais qui ne sont pas forcément incompatibles. Hein. Au contraire, on me dit que si vous avez des attentes différentes, il va peut-être aussi falloir... Alors, comment je vais essayer de... Je ressens les choses, c'est compliqué des fois de mettre des mots dessus. Alors, en tout cas, on me parle ici d'une personne qui est divorcée. Donc, ça peut être vous, l'autre aussi, ou un des deux, voilà. En tout cas, on me parle d'une personne qui est divorcée, une personne éventuellement aux cheveux clairs, homme-femme, bien entendu, hein, ça dépend de votre situation. On parle d'une personne qui est divorcée. Vous aussi, vous êtes peut-être divorcé aussi. D'où le fait qu'on me dise déjà que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, pourquoi ? Vous n'êtes pas prêt parce que ici, vous avez une impression d'attente différente. Ici, dans ce couple qui arrive ou dans ce couple qui est là. D'accord ? Ce qu'on me dit, en fait, c'est que cette attente différente, certes, elle peut, entre guillemets, tout éclater si on ne fait pas preuve d'écoute. C'est pour ça que j'ai le chiffre 2 qui est tombé pour vous aussi. Or, si on est à l'écoute de l'autre, si on fait attention à ce qu'il dit ou à ce qu'elle dit, c'est pour ça que je voulais vraiment que vous fassiez la différence entre entendre, parce que entendre, c'est un petit peu, vous entendez que la personne vous parle, voilà, mais on ne prend pas vraiment conscience de l'essence de ce qu'elle dit. Et c'est ça qu'on vous dit d'être dans l'écoute, c'est-à-dire que il va falloir faire preuve d'écoute émotionnelle aussi, tout en étant à l'écoute de l'autre. Parce que ça veut dire que vous avez peut-être chacun des attentes différentes, mais que le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas écouter forcément, eh bien, il y en a un des deux qui forcément ne se sent pas forcément prêt. On me dit qu'en même temps, pour certains, il peut y avoir une rencontre par moyen de télécommunication aussi si vous êtes célibataire. D'accord, vous pourriez rencontrer une personne divorcée, ou vous êtes peut-être divorcé, et puis vous allez rencontrer une nouvelle personne aux cheveux clairs. En tout cas, j'ai beaucoup de bonheur à arriver ici pour tout le monde, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, j'ai du bonheur qui arrive, mais à condition d'ouvrir aussi son chakra du cœur, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner correctement, il faut ouvrir son cœur aussi. C'est pour ça aussi, la carte de ouvrir son cœur, du bonheur, du chakra du cœur, aussi avec l'attente différente, c'est aussi être dans l'écoute émotionnelle, parce que il va falloir à la fois écouter l'autre, quand l'autre vous ouvre son cœur, mais il va falloir aussi que vous ouvriez le vôtre aussi pour que l'autre puisse aussi être à l'écoute émotionnelle de vos ressentis. D'accord ? C'est très important. Ce que j'entends, c'est que, alors, vous pouvez être aussi en couple et avoir une sensation d'avoir des attentes différentes ou de voir les choses différemment tous les deux. Ça n'est pas forcément incompatible. D'accord ? On me dit que le bonheur, vous l'avez, il est à portée de main, mais que si vous n'apprenez pas à écouter l'autre, en effet, je peux avoir éventuellement des personnes qui finissent par divorcer ou se séparer si on n'apprend pas à s'écouter. À s'écouter, c'est très important. Non seulement on me parle de communication, finalement dans télécommunication, moi ce que j'ai c'est j'ai communication. Non seulement on me parle de communication ici pour des couples,
Mais on me parle aussi d'écoute. Donc non seulement il faut écouter, mais il faut communiquer aussi. Et c'est très important si vous voulez retrouver le bonheur. Mais pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à écouter encore. Il y a quelque chose qui peut-être fait barrage à cette écoute. Peut-être parce qu'on a peut-être besoin aussi d'apprendre à écouter. Ce que j'entends, c'est que éventuellement, et c'est peut-être pour ça que j'avais de la libération en lien avec la figure maternelle ou paternelle, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être eu un manque d'écoute en tant qu'enfant. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu cette sensation de ne jamais être écouté. Hein, que finalement, les adultes qui vous entouraient, bah, c'est qu'un enfant, il n'a rien à dire ou elle n'a rien à dire. Or non, les enfants ont tout autant besoin d'être écoutés qu'un adulte. Et ils ont beaucoup de choses à dire. Et parfois très justes en plus. Parce que eux, ils se prennent pas la tête, contrairement aux adultes. Et du coup, on a cette blessure qui est peut-être toujours là, toujours latente, et qui finalement vous la reproduisez, mais éventuellement dans votre couple, avec votre partenaire. C'est possible. D'accord ? Je ne juge absolument pas, je vous rassure. J'essaye de vous expliquer mes ressentis et de ce qu'on m'envoie comme message qui peuvent justement vous aider à débloquer quelque chose. D'accord ? Alors, j'ai de la peine, d'où la solitude, parce que ici, on a besoin de se retrouver un petit peu seul parce qu'on s'est senti peiné. Mais après la peine, ici, on retrouve de l'harmonie, ici. En couple, pour certains, la magie revient. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle la carte du magicien qui est tombée en quasiment tout premier pour vous dans votre guidance générale. D'accord. D'accord, ok. Alors, plusieurs choses. Donc, je vais déjà commencer par les couples ici. Pour les couples ici, bon, il y a de l'harmonie qui va revenir ici. J'ai une période de chance et d'opportunité qui va s'ouvrir. On a la possibilité de faire revenir la magie dans sa vie, mais par contre, c'est en lien avec quelque chose, en lien avec une séparation qui a causé de la peine. Alors, ça peut être un couple récent qui a vécu éventuellement chacun ou un des deux une séparation difficile, une histoire qui était qu'une illusion à l'époque. Et finalement, on a reçu de la peine et elle est encore en train peut-être un petit peu de vous tenir, cette peine, d'accord ? Donc on doit vraiment couper, se séparer de cette peine-là. On me dit autrement aussi que ce qui va vous aider à vous séparer d'une peine du passé par rapport à une relation qui n'était peut-être qu'une illusion, c'est qu'aujourd'hui, vous avez soit un nouveau couple en cours dans lequel vous êtes, soit un nouveau couple à arriver pour les célibataires. Et que dans ce nouveau couple ici, il y a de l'harmonie, enfin, à arriver dans votre vie. On me dit aussi que la chance et l'opportunité sont à saisir. C'est pour ça que j'insiste que le bonheur est à portée de la main, est à votre porte, parce qu'il est juste sous votre bout de nez, et que certains d'entre vous, à regarder derrière soi, en fait, son passé, on regarde pas devant soi, où il y a juste le bonheur qui est collé à vous, en fait. Tout simplement. Et donc, on vous dit ici que vous avez une réelle opportunité de tout reconstruire, mais cette fois-ci, beaucoup mieux, beaucoup plus stable, beaucoup plus en harmonie. D'accord ? Donc, ça veut dire ici qu'il va falloir laisser de côté et se séparer d'un passé ou d'une peine, éventuellement aussi, qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça aussi que j'entendais tout à l'heure avec la carte du parent, c'est qu'il y a peut-être encore une peine chez certains d'entre vous qui sont liés à la figure parentale. Je ne sais de quelle raison, ça peut être le fait d'avoir perdu ses parents, bien entendu, ça peut être une enfance qui a été difficile et qui finalement fait un peu d'ombre encore à votre couple aujourd'hui. Et du coup, il faut vraiment se libérer de ces émotions-là, d'accord ? L'hypnothérapie peut être très très intéressante aussi pour vous aider à évacuer des émotions qui sont restées bloquées au niveau du cerveau et du coup qui peuvent aussi faire encore du tort et qui peuvent avoir aussi un impact physique puisque le corps essaye de parler en fait, d'accord ? Alors le conseil premier ici c'est un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors plusieurs choses. Soit on me parle de quelqu'un célibataire qui va rencontrer une nouvelle personne ou qui a rencontré une nouvelle personne. Alors, quand je fais les vidéos, très clairement, j'ai très souvent des retours ici comme quoi ça vient déjà de se passer. Donc au final, je tourne la vidéo, je crois qu'on est le 10 décembre, c'est ça, on est le 10 décembre. Donc à partir du 10 décembre, vous pouvez déjà être dans ces énergies-là qui arrivent à vous, d'accord ? Jusqu'au mois de janvier inclus.
Donc on a des nouveaux couples ici arrivés, un nouvel amour qui arrive ici pour les célibataires. Pour les couples, on me parle d'un nouvel amour, c'est-à-dire d'un nouveau regain amoureux au sein de son couple aussi, hein, qui est tout à fait possible. C'est d'ailleurs pour ça, les béliers, j'en reviens à ce chiffre 2 qui est basé sur le couple. On me dit aussi que les béliers, au lieu de rester tout seul dans votre coin, surtout pour ceux qui sont en couple, il va falloir se consacrer à son couple pour ce mois de janvier. C'est une énergie importante au mois de janvier. C'est-à-dire que il va falloir essayer peut-être, alors il va falloir, non parce que ça fait un ordre et j'aime pas ça, mais il va être possible de trouver des solutions pour passer du temps avec son partenaire, hein, si vous êtes en couple, afin justement de retrouver une nouvelle énergie dans son couple et ça vous sera en tout cas favorable pour renouer des liens, pour recréer des liens et pour renforcer vos liens, d'accord? Ça peut être aller faire une balade ensemble, aller, je sais pas, prendre un café ailleurs qu'à la maison pour vraiment ne pas avoir non plus ce côté éventuellement attraction de la télé ou de l'ordinateur ou du téléphone, etc. Dans un endroit où vous êtes sûr que il y aura pas d'écran forcément et que vous du coup vous pourrez être en tête à tête pour pouvoir échanger éventuellement. C'est assez, je sais pas, on m'envoie un conseil pour quelqu'un, ça peut être utile. Nouvel amour, bien entendu, ça peut être pour des couples, un nouveau petit bout hein, qui arrive dans votre vie, hein, un nouvel amour justement, qui fait naître des nouveaux sentiments chez vous, parce que c'est un nouveau petit être qui vient sur Terre, et d'ailleurs bienvenue à ces nouveaux petits êtres hein, au mois de janvier, si tel est le cas, et du coup, voilà, un nouvel amour qui arrive aussi dans ce sens-là. Deuxième conseil. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Encore une très forte énergie du 2 ici, hein, pour vous ici dans ce message, parce que ici, on vous dit que finalement, quand vous traversez ce monde et que vous quittez ce monde au final, eh bien, par exemple, la maison, vous n'allez pas l'emmener avec vous. Hein. Ça serait un peu gros à enterrer en tout cas. Mais du coup, vous n'allez pas partir avec votre maison, votre compte en banque, avec votre voiture ou j'en sais rien, hein, ni avec votre travail bien entendu, hein, parce que malheureusement, quand on s'en va, le patron, entre guillemets, ou la patronne, il est obligé d'appeler pour pouvoir vous remplacer. C'est comme ça, c'est la vie malheureusement. D'accord? Donc, tout ce qui est côté finalement matériel, hein, eh bien, ça va, ça vient, c'est aléatoire, et puis ça ne part pas forcément avec soi. Par contre, ce qu'on vous dit dans cette énergie du 2 aussi à travers cette carte, c'est que finalement, tout ce que vous allez faire de relationnel avec les gens, tout ce que vous allez créer comme bons souvenirs, comme belles énergies avec les gens, vont partir avec vous en tant que souvenirs engrammés dans votre âme. C'est tout l'amour que vous allez donner et recevoir dans votre vie, ça va partir aussi avec vous un jour. Et du coup, ça, par contre, ça va rester. Donc, ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois de janvier, c'est de vous consacrer, toujours dans cette énergie du 2, aux relations avec les autres. Allez voir vos enfants, allez voir vos petits-enfants, ou je sais pas, profitez, allez voir vos amis, allez voir votre famille. Prendre du temps pour son couple, hein, la vie est tellement parfois très courte qu'il faut profiter de chaque instant, d'où le carpe diem aussi de votre général. Mais du coup, profitez des instants avec chaque personne qui vous tienne à cœur, avec chaque personne que vous aimez, parce que ça restera un jour, à la fois pour eux, mais à la fois pour vous aussi. Ensuite, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Bon, alors on parle de l'effet miroir ici, des personnes qui vous entourent. Hein. On a tous des bons ou des mauvais ressentis chez l'un ou chez l'autre. Et puis là, on vous dit que tout simplement, par rapport à qui vous avez en face de vous ou à côté de vous, eh bien, par rapport à ce que vous allez ressentir, ça va vous renvoyer à votre propre personne, tout simplement. Donc encore au côté relationnel. L'autre conseil, le lâcher prise avec la transformation. Donc ici, ce qui va vous aider à transformer cette énergie relationnelle ici chez vous les béliers, c'est de lâcher prise sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler. D'ailleurs, j'ai la carte du contrôle qui avait failli tomber tout à l'heure. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Alors, ça veut dire ici que pour certains, on va me parler d'une relation qui s'est arrêtée pour certains. Et que en perdant l'amour de l'autre, parce que l'autre a décidé de s'en aller, eh bien, on a dû redonner un sens à sa propre vie, parce que finalement, peut-être que vous aviez l'impression que l'autre était tout, que votre vie ne tournait autour que de l'autre. Alors, j'entends ici que ça peut être aussi un partenaire de qui vous dépendiez, et puis
Moi j'ai eu des personnes autour de moi qui se sont retrouvées des fois seules du jour au lendemain, qui ont dû peut-être dû aller travailler, alors que au départ par exemple le partenaire souhaitait qu'on s'occupe des enfants, qu'on ne travaille pas, etc. Donc voilà, c'est important en fait de se recréer un sens à sa propre vie en étant aussi c'est ça que j'entends aussi, c'est que finalement, c'est bien l'énergie du 2, il faut se tourner vers les autres, etc. Mais il faut ne pas s'oublier non plus dans cette énergie du 2 aussi. Hein. C'est ça aussi la carte un peu de transformation, c'est que pour certains, il y a une énergie du 2 qui vous aide aussi à vous transformer vous-même à l'intérieur. Finalement, c'est la relation aux autres qui va aussi apprendre. Et c'est un peu ça aussi avec cette carte du reflet miroir, c'est-à-dire que à travers les autres autour de vous aussi, vous en apprenez sur vous-même aussi. D'accord? Et là, très clairement, ce que l'on vous dit avec cette carte du lâcher-prise, c'est qu'il va vous falloir ici, les amis béliers, accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Gardez le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos paroles, vos actions, vos pensées. Ça, vous savez, vous pouvez le faire, c'est vous qui en avez le contrôle. Par contre, sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre dit, vous ne pouvez pas garder le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler non plus les gens autour de vous. Donc, lâchez prise sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pas forcément en lien avec une personne, c'est en lien aussi avec une situation. J'en sais rien. Un retard par rapport à une construction, vous ne pouvez pas contrôler le constructeur, ni l'arrivage des matériaux, etc. Lâchez prise là-dessus. Vous en sortirez un petit peu plus léger. Alors ici on me dit le choix. Donc ici il va y avoir un choix à faire pour les béliers. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ça veut dire aussi qu'on est sur le libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main, vous avez les pour, les contre éventuellement de certaines situations. Et puis on vous dit que la décision finale, ça vous appartient à vous et à vous seul, bien entendu. Ensuite, j'ai encore la blessure qui ressort ici. Hein. J'ai la blessure. Blessure et le passé. Donc j'ai bien une blessure du passé ici. J'ai une blessure du passé qui hante encore les béliers ici pour ce mois de janvier. Alors soit elle peut être de 2021 cette blessure et on continue de travailler dessus, d'où le fait qu'on n'est pas prêt, qu'on a besoin d'une pause émotionnelle, etc. Soit au contraire, elle va être mise en lumière, cette blessure du passé, qui est peut-être même plus ancienne que vous le pensez, voire pour certains d'une vie antérieure. Et du coup, c'est pour ça finalement que j'ai la mise en lumière ici. J'ai finalement cette carte qui est très parlante parce que j'ai la blessure, j'ai le passé, mais qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la bougie. J'ai une sorte de bougie ici au niveau du chakra coronal. C'est comme si, soit on va vous envoyer des signes qui vont vous faire remonter cette blessure, entre guillemets, du passé pour la mettre en lumière afin de s'en libérer, justement. Parce que c'est ça le but de remettre une blessure en lumière, c'est-à-dire que de s'en libérer. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, ces deux cartes sont très sombres, parce que la blessure du passé est là. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même toujours cette petite bougie, cette petite flamme d'espoir que les choses puissent aller mieux demain. Alors, on va aller voir ça. J'adore ces cartes. Je suis vraiment tombée en amour de ces cartes. Je les adore. D'ailleurs, la personne qui me les a offertes est Bélier. Donc, je la remercie du fond du cœur. Parce qu'elles sont extrêmement parlantes. Alors. Là. Donc, on nous dit. Alors, je vais commencer par la carte de la blessure dans l'ordre qu'elles sont sorties. Blessure. Tu as peut-être subi une blessure qui t'affecte encore aujourd'hui. Les plaies sont profondes, quelle que soit leur nature. Elles peuvent mettre des jours, des mois, des années à cicatriser. Le temps, la patience et l'acceptation sont les ingrédients primordiaux pour t'aider à panser ces plaies. Penser P-A-N-S-E-R, bien sûr. Ne sous-estimez pas, ne néglige pas ce que tu as vécu. Toute blessure est importante. Superficielle ou non, il faut la guérir. Pourquoi as-tu été blessé ? Pose-toi le temps d'un instant et analyse cette blessure pour la comprendre. Elle peut te heurter et te fragiliser plus que tu ne le penses, être un frein à ton évolution. Soigne-toi, tu souffres, ton corps te demande du temps et de la douceur. Ton propre amour est le meilleur remède, prends soin de toi. Et le passé, ce qui est passé ne peut être altéré.
Le passé influence ta vie quotidienne. Tu es retenu par des liens néfastes. Il semble que ton passé reste ancré en toi, t'empêchant d'avancer en pleine conscience. Tu peux t'en défaire afin d'avancer sereinement. La vie offre obstacles et épreuves plus ou moins difficiles afin de te donner une chance de les affronter, d'en tirer des leçons et d'avancer. Dépose ces bagages émotionnels, ils ne te servent plus, ils t'encombrent plus qu'ils ne t'apportent. Tu ne peux porter cette valise plus longtemps, déleste-toi de ce fardeau, accueille les émotions du passé, accepte-les, tire-en des leçons et avance. Waouh! Et j'avais quoi en dos de deck? J'avais la carte du cycle en dos de deck. Et du coup, on nous dit quoi en dos de deck avec la carte du cycle? Alors, carte du cycle. Alors, comme la lune, la vie suit des cycles. Toute chose se produit dans un éternel recommencement, dans une répétition cyclique. Les événements se déroulent toujours de la même façon, dans le même ordre. Les saisons, la trajectoire de la lune, le cycle de la femme, la rotation de la terre. Tu entres dans un nouveau cycle. Après la mort, survient la renaissance. Accueille cette nouvelle étape. Waouh! Et je trouve ça super parlant parce qu'au final, en dos de deck, j'ai la lumière qui arrive. Ici, j'ai l'ombre, qui était la blessure. Ok. Mais elle est mise en lumière. Et on garde un espoir avec cette petite flamme qui recommence à briller. Je vois un peu la lumière au bout du tunnel pour les béliers. On arrive au bout du tunnel ici. On arrive à une libération. On vous dit que finalement, bah oui, le passé ne peut être altéré. On ne peut pas le changer le passé. D'où le fait de lâcher prise. On ne peut pas le contrôler. Il est fini. Il est passé. On ne peut plus rien y faire. C'est comme ça. Et du coup, bah voilà. On vous dit, il faut accueillir tout ce que votre passé vous a donné. De bien comme de mal, mais il a fait aussi peut-être la personne forte que vous êtes aujourd'hui, la personne courageuse que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Et il va falloir accepter ça aussi, le fait que vous vous êtes construit comme ça parce que votre passé était comme ça. Et qu'est-ce qui arrive après cette acceptation du passé, le fait de prendre soin de vous pour pouvoir guérir ce passé? Eh bien ici, on me parle d'un nouveau cycle. Alors oui, ça peut, comme on est quand même sur un tirage relationnel sentimental, moi ce que j'entends c'est que il y a très certainement une blessure relationnelle ici qui ressort de votre passé. Alors, comme je vous disais, ça peut être le fait d'un compagnon ou d'une compagne qui vous a quitté, qui a été vraiment très difficile à encaisser. Ça peut être le décès d'une personne qui vous était chère aussi, ou d'autres personnes qui vous étaient chères, qui finalement sont quelque part encore au fond de vous et n'ont pas encore été... je peux pas dire accepter parce que c'est très dur de perdre quelqu'un que l'on aimait, et du coup, je crois qu'on n'accepte peut-être jamais, entre guillemets, parce que le vide reste là, mais on doit apprendre à vivre avec sans que ça nous empêche d'avancer. Puis les personnes qui nous quittent n'ont pas envie qu'on s'arrête d'avancer de toute façon, d'accord? Et voilà, donc ça peut être ce genre de blessure qui reste aussi lié au passé aussi. Ça peut être une blessure liée à la petite enfance aussi, une enfance difficile, des blessures relationnelles avec les autres. J'entends le mot harcèlement aussi à l'école éventuellement, ou enfin ce genre de choses. Ça peut être important. Les blessures, ça peut être dans une relation toxique que vous avez eue aussi avec un partenaire. Enfin tout ça, c'est des blessures qui peuvent laisser de très profondes cicatrices et qui peuvent aussi empêcher d'avancer dans des nouvelles relations qui cette fois-ci peuvent être complètement épanouies. Je disais justement il n'y a pas longtemps à une personne autour de moi que parfois des belles personnes elles galèrent à reconquérir une autre belle personne parce que à cause d'une mauvaise personne on a trop souffert et du coup des fois les bonnes personnes sont obligées de galérer pour obtenir entre guillemets la confiance d'une autre personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et puis du coup, voilà, on vous dit que la lumière va revenir, que vous arrivez dans un nouveau cycle, après vous êtes libéré. Donc je trouve que c'est quand même très positif et très optimiste de commencer cette année 2022 avec cette énergie. Parce que au final, on se libère pour recommencer un nouveau cycle, puisqu'on recommence aussi une nouvelle année. Donc ça promet quand même quelque chose de très positif tout le reste de l'année, d'accord? Et puis 2022, pour vous les béliers qui êtes quand même dans une énergie du 2, vous retrouvez aussi le 22 en 2022. 3 fois même le 2. On est sur d'ailleurs 22 et 222. Eh tiens, on va terminer sur ces deux petits messages.
Je vous ai lu le 2, donc on va aller voir le 22. Et je terminerai sur ces deux messages pour vous. Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Et le 222. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines pour tous ceux concernés. Lâchez prise et ayez la foi. Waouh! Voilà les amis béliers. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier, plein de belles choses à vous, plein de belles relations. Soyez en tout cas très entourés. Et puis, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.